Quelles sont les premières idées qui vous viennent quand je dis douleur et sexualité ? Douleur à la pénétration, première fois aussi. Premier rapport sexuel. La communication qui est importante du coup. Vaginisme. Endométriose. Moi, la première chose qui me viendrait, c'est le fait que beaucoup de femmes, toujours aujourd'hui, se forcent à avoir des rapports sexuels. J'entends encore régulièrement ça dans ma patientèle. Et donc, ça m'interpelle toujours que, voilà, en 2023, il y ait des femmes pourtant déconstruites, éclairées, qui, peuvent toujours avoir des rapports sexuels consentis, tout en ayant mal. Et aussi, peut-être, rapports forcés. Est-ce que c'est possible de vivre une sexualité épanouie quand on vit des douleurs ? Oui, je pense que ça existe, oui, mais c'est quand même... je préférerais sans quand même. Enfin non, mais il y en a qui aiment peut-être la douleur aussi. Donc une question de s'entendre, de pouvoir se mettre des limites, de pouvoir s'arrêter aussi. Ça me paraît quand même compliqué, tant qu'il y a de la douleur, d'avoir une sexualité épanouie. C'est carrément possible, il faut juste sortir de la représentation de sexualité égale pénétration, pénis-vagin. Et si on sort de cette représentation-là, il y a moyen de bien s'amuser en évitant plutôt les douleurs. Après, on peut trouver des solutions pour avoir moins de douleurs à la pénétration, mais on peut juste arrêter la pénétration aussi. Ça peut être tout ce qui est sensualité, caresse, alors pénétration anale bien sûr, tout ce qui est fellation, cunnilingus, et alors ça peut être ou bien juste un rapprochement, comme je dis, la sensualité, des massages, des caresses diverses et variées. Douleur et plaisir, c'est ça. Je ne vois pas toujours la compatibilité, sauf dans des cas extrêmes de sadomasochisme. Mais je pense aussi à mes patientes qui ont de l'endométriose et compagnie. C'est toujours très compliqué. Donc c'est vraiment cette éducation d'apprendre d'autres pratiques, d'autres possibilités, d'ouvrir les champs, d'ouvrir les possibles, d'autres façons de faire du sexe en fait, ou de l'intimité. Du coup, peut-être arrêter de banaliser le fait qu'on ait mal pendant nos règles et essayer de le prendre en charge plus rapidement et qu'il n'y ait pas une errance médicale autour de ça. Parfois, il y a les personnes qui doivent prendre conscience déjà qu'elles ont des douleurs et donc il y a tout un processus de se rendre compte que c'est pas normal, de déconstruction et puis après d'apprendre à gérer sa sexualité autrement, etc. Et d'avoir des douleurs, c'est un message finalement de notre corps. Et le plus important, c'est aussi d'en parler avec son partenaire pour pouvoir justement avoir un cheminement. C'est chouette aussi quand les professionnels ne banalisent pas ces douleurs et que du coup ce soit pris au sérieux. Je pense que moi, en travaillant dans le milieu, je sais que la douleur veut dire quelque chose et donc je serais peut-être plus encline à la prendre en charge. Mais je pense que dans la plupart des couples, c'est banalisé et parfois c'est juste, on a juste en tête que c'est normal et qu'un acte sexuel pénétratif est parfois douloureux et que c'est comme ça. Sauf que ça n'est pas comme ça. C'est quoi les émotions qui émergent quand vous ressentez de la douleur ? De la peur, de la tristesse et éventuellement de la colère. Moi j'associe ça, de la tristesse, c'est ça qui me vient en premier lieu. Et du coup, moi personnellement, c'est impossible de combiner sexualité épanouie et douleur. Et donc si à un moment donné il y a le moindre inconfort ou la moindre douleur, je mets fin au rapport. Moi personnellement, c'est l'anxiété. Une certaine colère parfois, de la tristesse, de la colère et de la culpabilité, ça peut aussi.